Euh, Et donc, comme je disais, on va refaire la même chose sous XP. Vous allez voir que c'est pas bien compliqué, c'est très facile comme ici. Donc, je passe vers XP. Ok, avec une virtual machine. Donc, je vais sur Favoris réseau ou paramètres réseau. Je fais afficher des connexions réseau ici. Ok. Puis, créer une nouvelle connexion. D'accord. Après, je fais suivant. Choisir la deuxième. Connexion réseau d'entreprise. La deuxième ici, deuxième paramètre. Puis le deuxième toujours. Connexion réseau privé virtuel permet de faire un VPN machin. Ok. Le nom, je peux mettre ce que je veux, mais bon, je vais mettre, je sais pas, comme tout à l'heure. On va mettre Elec. Ok. Top. Je fais suivant. Je fais rentrer pptp.elec comme ça, c'est le IP ou le lien vers votre c'est-à-dire opérateur VPN. Là, entrer le nom de l'autre, etc. Ok. Je coche ici pour avoir la raccourci sur le bureau. Je fais terminer. Ok. Je prends le user le mot de passe qui est pénétrateur. Je fais coller, coller, enregistrer ici, se connecter. Et là, hop, vérification, tap, il est connecté. On va vérifier. Et vous voyez que c'est hyper facile avec XP, encore plus facile que dans Seven ou Vista. Hein. Mon IP, et me voilà suédois. Enfin, virtuellement parlant. Ok, tap tap, Sweden. Si je déconnecte, je fais juste actualiser. Paf, et me revoilà plus bas, Algérie. Ok. Maintenant, on va arrêter XP. Je vais vous, pour la troisième partie, je vais vous démontrer comment que, euh, c'est-à-dire que, comment que euh, on est bien protégé, que l'EC fonctionne très bien. Donc on va ouvrir la console MS-DOS. On va ouvrir l'invité de commande. Ok. Je fais IP config. Ça, c'est pour juste vérifier. C'est juste une démo pour vous. Donc je vois mon IP local, c'est sur 192.168.1.65. Donc c'est parce que je suis en mode route dans ma connexion, c'est-à-dire que j'utilise une box, mais si je mets en mode bridge pour se comprendre, donc en mode bridge là, vous allez voir que c'est-à-dire ça va changer, ça va donner directement l'IP algérien 43, etc. Mais même avec ça, vous n'êtes pas à l'abri. Et donc si je connecte mon uTorrent, vous allez voir, bon, le temps que les PL soient connectés, il faut attendre quelques secondes. Ça fait des jours que je télécharge et ça monte pas. Un peu de sel, nom de Dieu. Mari des enfants, j'adore Albendi. Ok, ça commence à venir. Donc, je vais toujours à support. Donc, je vois les connexions établies. Là, uTorrent. Je vois que l'adresse locale, ça passe pas. Elle est affichée ici. Et donc, ça veut dire que je suis détectable et qu'on pourra remonter à moi. Parce que bon, là, c'est l'adresse locale, mais s'ils veulent remonter, ils remontent jusqu'au routeur. Et donc, il y a moyen de me trouver. Ok, on ferme uTorrent. Je vais quitter. Et là, je vais connecter au VPN. Vous allez voir que ça va directement faire la différence. Ok, là le VPN est connecté. Je relance mon uTorrent. Ok. Et donc voilà le uTorrent.
T'as une crise de 7 à 411. Ah, ok. Une source, deux sources. Ah, ok. C'est bon. Et là, bon, pour que j'ai pas l'historique. Jour 6 port. Là, vous allez voir que mon adresse locale, c'est le IP suédois. C'est le 93 182. Et donc, je suis parfaitement protégé, contrairement à ceux qui m'envoient les données. Là, je vais voir Toulouse, machin, il est connecté avec l'opérateur Wanadu, etc., etc. Donc, par contre, lui, il verra que le IP, c'est-à-dire de l'opérateur VPN. Et donc, comme ça, on est bien protégé, quoi. Donc, j'espère que ça vous a aidé à, c'est-à-dire ça va vous aider à savoir faire une connexion VPN et disons que ça sert quoi de se cacher parce que risquer une amende c'est pas sympa quoi. Et voilà, c'est tout. Donc c'était